2 cancers, L, 1 de la prostate et L, autre des poumons, une opération à ses droits d'auteur ouvert, de petits accidents vasculaires cérébraux, les rebondissements autour de la cendre de Jean-Pierre Pernaut ont tenu la France en haleine. Malheureusement, au début du mois de mars, il a rendu son dernier souffle. Son ex-collègue et ami Bernard Montiel, dévasté par cette tragédie, effondre à elle, antenne. C'est la première fois que le chroniqueur de Baba montre ses émotions. Modeste, il les cache derrière son humour caustique. On se le dise. Elle, attitude de elle, ancien présentateur de vidéo Gagen, et un vague aperçu de la détresse des proches de la défunte. Contre toute attente, c'est son fils Tom qui va causer le plus de problèmes. Ce pro de la vitesse va arrêter sa course folle sur les marches de l'église. Maintenant, il est parti, comment va-t-il faire face aux difficultés de la vie quotidienne? La chaîne des informations en continu a délibérément choisi de réaliser une émission spéciale consacrée aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Malgré le conflit en Ukraine et le nombre croissant de cas de Covid, le temps semble arrêté. Plus que jamais, la grande famille du PAF est unie et souhaite lui rendre un vibrant hommage. Sur les marches de l'église, les célébrités se succédant. Sa plus fidèle collègue Evelyne Delia a prononcé un magnifique discours. Quant à Michel Drucker, malgré la concurrence, il était présent pour saluer le talent du chéri de Nathalie Marquet. Une publication partagée par Sans Demi Tom et Lou Pernaut Sans Demi, Yam, Tom, Lou Pernaut fan, revenons un instant sur Bernard Montiel. Les larmes aux yeux, il est confié à BFM TV. Il va tellement lui manquer, ce serait mentir que de dire le contraire. Lorsque la première dame arrive, c'est le signe que la cérémonie peut commencer. Cette fois-ci, contrairement à Johnny Hallyday, nous entendrons que des bribes de la cérémonie. Heureusement, nos collègues de gala ont réussi à obtenir les détails du message du fils cadet de Jean-Pierre Pernaut. Les 2 minutes de son discours sont bouleversantes et resteront à jamais gravies dans la pierre. Saluer la mémoire de homme qui lui a donné la vie. Il énumère toutes les qualités que les confrères ont mentionnées. Merci d'avoir été un père souriant, généreux, ambitieux, attentionne, très drôle et parfois même stupide. Saluant le fait qu'il lui ait tout appris de leur passion commune, il adresse un message fort à son demi-frère Olivier. Le cercueil de Jean-Pierre Pernaut quitte la basilique Sainte-Clotilde sous les applaudissements de la foule. pic.twitter.com/rmtel2dqkh BFM TV, mars 9, 2022 est une évidence. Si une génération les sépare, ils reprendront le flambeau ensemble. Faisant allusion à la retraite que Jean-Pierre Pernaut tarde à prendre, il tient à lui redire son admiration. À son dynamisme, la tribu N a jamais manque de rien. Cette fois, la goutte d'eau jaillit de son âme brisée. Elle est jamais dit dans les yeux, parce que c'est difficile de le dire entre hommes, mais je t'aime, papa. Jean-Pierre Pernaut impliquait autrefois à 200 ans ses éditions du journal de 13 heures. Pendant 33 ans, les correspondants régionaux ont pu compter sur lui pour faire passer les messages importants à antenne. Certes, cela donnait parfois lieu à quelques dérapages. Mais TF1 ne lui en a jamais tenu rigueur. Et de Jacquat. Droit dans ses bottes,
Hélène, a même pas eu besoin de te le prompteur ou des oreillettes tant il maîtrisait ses thèmes à la perfection. Équipe technique, des stagiaires à ceux qui se sont hissés au sommet, chacun salue à sa manière sa bienveillance. Pour elle, anecdote, sa remplaçante Marie-Sophie Lacaro a avoué qu'elle pensait chaque jour à cette magnifique transmission de la chair. Oui, si elle, on doit retenir quelque chose de ce drame, c'est, et que tout le monde elle, aime. Homme, Lou, Olivier ou Juliane ES, en un temps pas. En direct des étoiles où il fait la fête avec son ami Johnny Hallyday, leur père continue de veiller sur eux. Accueil, E-News People, les mots de Chiran de Tom Pernod sur la mort de son père.